Liberté dans le travail, liberté de jour comme de nuit, liberté dans le sommeil et liberté dans les rêves. Cette liberté multidimensionnelle, fondée sur la loi, entraînera indubitablement la confiance. La confiance dans la loi, la confiance dans les institutions, publiques comme privées, la confiance dans les personnes pour le rétablissement de la cohésion sociale. Le rétablissement de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Mais disait un ami du RDR. Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison, Satan nous a possédés tous. Je n'irai pas plus loin. Mon ami, à l'opposé de ma personne, est musulman et moi je suis chrétien. À présent, après tout cela, à présent, nous devons tous affirmer, contrairement à la déraison dans la désunion, notre engagement avec clairvoyance et lucidité dans l'union pour le rétablissement de la cohésion sociale. Ivoirien, je vous salue. Un sage africain disait un jour, l'enfant, quand on lui montre la lune, c'est le doigt qui le regarde. Vous venez d'écouter cette vidéo. Pour des jeunes qui ne le savent pas, le monsieur qui parle dans cette vidéo s'appelle Yao Paul Ndré. C'est lui qui était le président du Conseil constitutionnel sous le régime du président Laurent Gbagbo. Alors, l'histoire c'est que là où il parlait, là, il était en train de se redire. Parce qu'il avait déjà proclamé en tant que président du Conseil constitutionnel, à la suite des élections de 2010, un président, à la personne du président Laurent Gbagbo. Vu la situation, il n'était même plus au pays, ils sont allés le chercher. Pour qu'il puisse proclamer le président Alassane Ouattara. Parce que sans lui, Alassane ne pourrait pas exercer dans la légitimité. Alors, au cours de cette cérémonie, le monsieur nous a interpellés et nous a donné la notion de la cohésion sociale en passant par la liberté. Pour qu'on puisse avoir confiance en nos institutions. Mais vous savez ce discours-là, ce beau discours que le monsieur a tenu pour nous interpeller tous vis-à-vis de la situation dans laquelle était notre pays. Vous savez, dans son discours, ce que les militants du RDA ont retenu. Est-ce que vous savez ce que les militants du RDA ont retenu? Qui a pris les réseaux sociaux et jusqu'à aujourd'hui, ils chantent ça. Là où il a dit, mon ami du RDR m'a dit que nous sommes allés trop loin. Le diable nous a tous habités. Mais il finit et puis il dit, à l'opposé de ma personne, mon ami, il est musulman. Le monsieur était en train de nous interpeller sur la cohésion. Pour dire chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Le militant du RDR n'a pas compris la chose comme ça. Partout, ils ont commencé à dire, Paul Yao Ndré a dit qu'il a été habité par le diable. Voici ce qu'ils ont compris. Parce que pour eux, ils sont saints. Ils n'ont rien à se reprocher dans ce qui est arrivé dans ce beau pays. C'est pourquoi je vous ai fait revivre la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'avaient pas vu la vidéo. Et qui attendent toujours. Des gens disent, Paul Yao Ndré a dit que le diable m'avait habité. Le diable m'avait habité. Voici ce qu'il a dit. Le monsieur nous a interpellés sur l'importance de la cohésion sociale, comment nous devons faire pour avoir confiance en nos institutions. Voici ce que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Parce que le pouvoir ne s'est jamais posé de questions. Le pouvoir n'a jamais reconnu sa part de responsabilité.
Cette liberté, elle n'a jamais existé. On a perdu la confiance dans nos institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'ils parlaient. Ils n'ont pas écouté. Je vous remercie. Partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent écouter vraiment ce que le monsieur a dit. Merci papa. Par la grâce de Dieu, vous vivez encore. Sachez qu'aux yeux des Ivoiriens, vous êtes dignes. Merci.